mais votre téléphone avec les mêmes yeux. Illustration. Et donc, si je prends la photo des petits lapins, voilà, j'ai une photo, sauf qu'elle est géolocalisée. Géolocalisée, ça veut dire que votre téléphone garde en mémoire le lieu exact où a été prise cette photo. C'est ce petit logo, le radar, qui envoie des ondes qui vous l'indiquent. Des coordonnées GPS qui peuvent devenir un mouchard de vos faits et gestes. Donc si vous dites à votre employeur que vous êtes cloué au lit malade, mais qu'en fait vous faites la fête dans une soirée, si vous dites à votre mari que vous êtes au travail alors qu'en fait vous êtes en train de faire les boutiques, la photo, elle inscrit les coordonnées GPS. Démonstration. Il faut évidemment avoir accès à la photo, puis la copier sur un site internet. Et là, on peut en savoir beaucoup. J'appuie sur le bouton « Lis-moi les données qui sont cachées à l'intérieur de la photo et qui ne sont pas visibles à l'œil humain ». Donc j'ai le nom de l'appareil, j'ai la date 13 décembre 2011 à 4 heures. J'ai la photo et en dessous s'inscrit la géolocalisation et on voit que les petits lapins ont été photographiés place de la République à Paris. Et le plan est même fourni. Ça peut se transformer en outil de surveillance, voire d'espionnage. Localisation, contact, agenda, SMS, mail, les téléphones intelligents enregistrent des centaines de données personnelles chaque jour. En plus des appels téléphoniques, nos passages sur Internet sont tracés. Des données stockées légalement pendant 1 an par les opérateurs. Mais les consommateurs savent-ils vraiment ce que fait leur téléphone? Apparemment non. Personne n'a accès à mon téléphone, donc je me dis que tout ce qui peut y être, il est personnel, donc je fais pas vraiment attention. On est content, on a un petit ordinateur portable en fait, on l'a tout le temps avec nous, mais au final on a toutes nos informations, etc. Mais au final on ne se rend pas vraiment compte que toutes nos informations sont accessibles à tout le monde. La Commission informatique et liberté a fait un sondage. Résultat, les consommateurs n'ont pas conscience de livrer leur vie privée aux opérateurs. On a l'impression que les Français l'utilisent sans savoir exactement ce qu'il y a dedans. Donc c'est une sorte de boîte noire, bien commode, mais finalement assez opaque encore. En Allemagne et aux États-Unis, certains utilisateurs de téléphones attaquent en justice les opérateurs, trop gourmands en données. En France, selon la CNIL, la loi n'est pas assez claire.